Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Le mauvais temps, lorsqu'il neige ou pleut à l'extérieur, s'accompagne souvent d'un embuage des vitres et des rétroviseurs et de la formation de glace sur ceux-ci. La neige adhère, l'eau gèle partiellement, ce qui nuit à la visibilité du conducteur. Il est donc nécessaire de surveiller la situation routière en permanence et avec beaucoup d'attention. Le conducteur doit non seulement observer ce qui se passe devant lui, mais aussi être conscient de ce qui se passe derrière. Pour de nombreuses personnes, les rétroviseurs chauffants peuvent sembler une solution presque inutile. Pour d'autres, en revanche, il est impossible de s'en passer. Si le propriétaire de la voiture n'a pas de chance et ne dispose pas du chauffage standard, vous pouvez toujours installer le système de vos propres mains. Pourquoi le chauffage du rétroviseur est-il nécessaire? Avant de mettre en place un système de chauffage efficace pour le rétroviseur de la voiture, il convient de parler de sa nécessité et de son utilité. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les constructeurs automobiles installent ces systèmes en usine sur de nombreuses voitures, et les propriétaires de vieilles voitures décident de les installer eux-mêmes. La sécurité, c'est le principal aspect et la principale raison. Le chauffage permet de mieux voir ce qui se passe derrière, car le conducteur utilise constamment les rétroviseurs intérieurs et extérieurs lorsqu'il conduit. Et si le chauffage intérieur n'est pas nécessaire, le chauffage extérieur l'est. Confort. Le conducteur n'aura pas besoin d'être distrait pour baisser la vitre latérale et essuyer le rétroviseur. Le chauffage éliminera l'eau et séchera l'excès d'humidité de lui-même. Protection anti-buée. Par temps humide, de la condensation peut se former sur les rétroviseurs extérieurs. Elle bloque la vue normale. Le chauffage est nécessaire pour améliorer la sécurité de la conduite et assurer une bonne visibilité. Hélas, de nombreuses voitures anciennes ne sont pas équipées de cette fonction en usine. Mais il existe un moyen de sortir de cette situation. Il s'agit d'installer le système de vos propres mains. Variété de systèmes de chauffage. Il existe plusieurs types de systèmes installés sur les miroirs extérieurs. Chacun d'entre eux a ses propres particularités. Les premières versions de ces appareils étaient extrêmement simples. Une lampe à incandescence ordinaire était montée à l'intérieur du miroir. Elle était allumée et chauffait de l'intérieur, ce qui permettait de faire fondre la glace et de sécher partiellement la surface. La méthode moderne de chauffage a changé, mais le principe d'organisation du système et ses fonctions sont restés inchangés. Il existe trois types d'appareils de chauffage des miroirs extérieurs. Le fil. Les rétroviseurs chauffants à fil sont souvent utilisés dans les voitures. L'élément chauffant est un filament de tungstène. Il est posé sur une couche d'isolant résistant à la chaleur. Le filament est traversé par le courant du réseau de bord, ce qui provoque le chauffage et le dégivrage. Conducteurs imprimés. Les voitures sont équipées de systèmes à conducteurs imprimés, qui sont considérés comme les plus modernes. Il est facile d'acheter de telles cartes et de les installer soi-même. Il ne sera pas possible de les fabriquer de ses propres mains. Film. Un film chauffant spécial possède une base correspondante, à l'intérieur de laquelle se trouvent des éléments chauffants. Séparément, il convient de souligner les dégivreurs de lampes. Il s'agit d'une technologie plutôt dépassée, mais facile à mettre en œuvre. Elle est principalement utilisée par les propriétaires de vieilles voitures. Avec un investissement minimal, vous pouvez obtenir un bon chauffage. Il suffit d'installer et de brancher une petite lampe à incandescence d'environ 10 watts dans le boîtier du rétroviseur. Lire aussi, des segments de piston Raskoksovka de leurs propres mains. Comment installer un kit prêt à l'emploi. Tous les automobilistes ne savent pas comment installer des rétroviseurs chauffants de manière autonome sans rien avoir à leur disposition. Il n'est pas possible pour tout le monde d'assembler le nœud à partir de zéro. Dans ce cas, il existe des kits prêts à l'emploi. Il ne reste plus qu'à les monter correctement, en suivant les instructions. Pour organiser le chauffage des rétroviseurs latéraux de la voiture de vos propres mains, vous devez généralement effectuer les opérations suivantes. Démonter l'ensemble du rétroviseur de la voiture. Si les éléments du boîtier sont collés, ils peuvent être chauffés à l'aide d'un sèche-cheveux ou rempli d'eau chaude. Les boulons sont simplement dévissés à l'aide d'un outil approprié. La pièce est soigneusement nettoyée et séchée. Les dimensions internes du boîtier et de l'élément chauffant sont comparées. Les films chauffants peuvent être coupés selon des marques spéciales. Les systèmes de vis sont acheminés en fonction de la taille de l'espace intérieur. La carte devra être adaptée aux dimensions du boîtier du rétroviseur. Le panneau est collé de l'intérieur avec une colle résistante à la chaleur. Les films sont fixés sur la face inférieure.
Souder des vis au thermocouple de contact et les relier à l'alimentation électrique. L'installation d'un miroir chauffant est pratiquement terminée. Il n'est pas difficile de la réaliser de ses propres mains. Mais il est encore important de raccorder le système à l'alimentation du réseau électrique. Le plus souvent, le branchement se fait sur la ligne qui alimente le chauffage de la lunette arrière. Certains retirent un câble séparé, connectent un relais et leur propre fusible. Il est utile de consulter le manuel du propriétaire. De nombreuses voitures sont équipées en usine d'un système de chauffage, mais celui-ci n'est installé que sur les configurations les plus coûteuses. Cela permet à un équipement plus modeste d'utiliser les schémas de connexion d'usine du dégivreur standard, en y connectant un élément chauffant acheté séparément. Les schémas électriques et le câblage de toutes les voitures sont différents. Il ne peut donc y avoir d'instruction universelle pour le raccordement. Une autre option serait de connecter le système de dégivrage, assemblé à partir de zéro. Chauffage fait maison. Pour pouvoir chauffer les rétroviseurs de ses propres mains, il faut disposer de certaines compétences et connaissances. L'assemblage du système de chauffage n'est pas le plus difficile. Avant de fabriquer de vos propres mains un chauffage pour les rétroviseurs extérieurs de la voiture, choisissez un type de chauffage approprié. Il s'agit généralement d'une simple lampe à incandescence ou d'un fil chauffant. Décidez à l'avance du système à utiliser, car cela a une incidence directe sur le matériel et les outils dont vous aurez besoin. Un kit de chauffage de lampe comprend une ampoule à incandescence de 10 watts, feuille d'aluminium, vis, fer à souder, du mastic, d'étanchéité, douille, matériaux résistants à la chaleur. Outils pour l'assemblage. Le rétroviseur chauffant de la voiture peut également être assemblé de vos propres mains à l'aide d'un système de vis. Pour ce faire, vous aurez besoin des éléments suivants: un support résistant à la chaleur, un jeu de filaments de tungstène, un fer à souder, du mastic résistant à la chaleur, vis, du ruban adhésif double face. C'est à chacun de décider laquelle de ces options est la plus correcte. Après avoir préparé tout ce dont vous avez besoin, commencez à travailler. L'ordre des actions sera approximativement le suivant: préparez le miroir pour l'installation de l'équipement en l'enlevant et en le démontant. Rincez et séchez le boîtier. Posez une couche de matériaux résistants à la chaleur à l'intérieur. Posez dessus une feuille d'aluminium de densité suffisante, pas une feuille d'aluminium alimentaire ordinaire. S'il s'agit d'un dégivreur de lampe, la cartouche doit être installée de manière à ce qu'elle n'entre pas en contact avec d'autres éléments de construction après l'assemblage du boîtier. L'ampoule est vissée dans la douille. Les fils sont soudés au contact à l'aide d'un fer à souder, isolé avec du mastic et du ruban adhésif. Scellez les trous pour le câblage des alimentations avec du mastic. Les filaments chauffants doivent être collés à la base. Une couche de matériaux résistants à la chaleur est posée sur les deux côtés. Une fois la structure chauffante obtenue, elle doit être collée à l'intérieur du boîtier du miroir. Les contacts sont reliés au fils par soudure. Le câblage est acheminé vers l'extérieur par un trou existant ou réalisé ultérieurement. Tous les composants sont soigneusement isolés. Lire aussi: cause et remède au sifflement de la courroie de l'alternateur. La question de l'organisation de l'alimentation électrique reste ouverte. Il n'est pas recommandé de raccorder le dégivreur de rétroviseur au chauffage standard de la lunette arrière, car le système ne devrait pas fonctionner pendant longtemps. Des filaments de tungstène ou une lampe suffisent généralement à éliminer la glace pendant quelques minutes. Le chauffage arrière a besoin de plus de temps. Si les chauffages des rétroviseurs continuent à fonctionner en parallèle, ils risquent de surchauffer et de tomber en panne rapidement. Par conséquent, la solution la plus correcte est la sortie via un relais vers un bouton marche-arrêt séparé. Il est préférable de connecter l'appareil à une source d'alimentation constante. Il peut s'agir, par exemple, d'une lampe de secours ou d'une lampe d'éclairage intérieur, de l'éclairage de l'allume-cigare, etc. Vérification de la présence d'un chauffage standard. Lors de l'achat d'une voiture dans une salle d'exposition ou sur le marché secondaire, de nombreux conducteurs ne se penchent pas sur les détails de l'équipement de leur véhicule. Ils sont trop paresseux pour étudier le manuel d'utilisation. En même temps, ils ne se doutent peut-être même pas que les rétroviseurs sont équipés d'un dégivreur de série. Certaines voitures n'ont pas d'interrupteur séparé pour activer le chauffage des rétroviseurs latéraux. Il se déclenche automatiquement lorsque le chauffage de la lunette arrière fonctionne. Pour vérifier la présence ou l'absence d'un tel système sur votre nouvelle voiture, vous pouvez effectuer quelques actions simples. Démarrer le moteur. Allumer le chauffage de la lunette arrière. Éclabousser d'eau le rétroviseur latéral. Souffler dessus. Après quelques minutes,
touchez-le. S'il y a un chauffage, les gouttes d'eau disparaîtront par séchage en quelques minutes. Lorsque vous expirez sur une surface chauffée, il ne devrait pas y avoir de buée. De plus, au toucher, il est toujours facile de sentir la chaleur qui se dégage. En hiver, il suffit d'observer la vitesse à laquelle la glace disparaît du miroir. Si l'on utilise des thermocouples, cela prend littéralement 2 à 3 minutes. Les rétroviseurs extérieurs chauffants sont un élément très utile pour une voiture moderne. C'est une question de sécurité et de confort pour le conducteur. Ce n'est pas pour rien que les voitures modernes, même les modèles bon marché dans leur configuration la plus simple, sont souvent déjà équipés de séries d'un dégivreur à l'arrière, sur le pare-brise et sur les rétroviseurs extérieurs.